Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chaîne de la chatte. Et aujourd'hui, nous allons tordre le cou à une légende, que dis-je, un mythe de la gastronomie française, puisque nous parlons de la tarte tatin. Alors, ces balivernes au sujet de la création de ce fameux dessert, on les a tous entendus. On a tous entendu l'histoire de Fanny et de Caroline Tatin, les filles bien maladroites ou mal formées, moi je dis ça, je dis rien, de ces aubergistes de la mode Beuvron. Eh bien, il ne faut pas les croire, toutes ces fables. Non, toutes ces fables qui parlent de tartes oubliées, renversées ou ratées, et qui sont là uniquement pour donner à ce gâteau une espèce de consistance historique, chère à Stéphane Bern, pour qu'il ne soit plus considéré comme une vulgaire tarte aux pommes. Le gâteau, bien sûr, pas Stéphane. Alors, oyez, oyez, braves gens, écoutez tous maintenant, voici la véritable histoire de la tarte tatin. Mais tout d'abord, ambiance. Oui, parce que nous sommes en 1919, sur le tournage du film The Lucky Dog, le premier film qui réunit à l'écran Stan Laurel et Oliver Hardy. Alors, le pitch de la scène qu'ils ont à tourner ce jour-là, il est extrêmement simple. Dans une pâtisserie, un jeune client, joué par Stan, doit chasser un voleur inopportun, joué par Oliver, en lui lançant une tarte aux pommes au visage. Et ce jour-là, Oliver, qui ne connaissait pas encore très bien Stan, a plus ou moins remis en cause sa dextérité et sa précision, en faisant remarquer au metteur en scène qu'en raison de la disposition du décor sur le plateau, il lui semblait fort peu probable que Stan n'atteigne sa cible. Ce qui nous amène à notre chatte du jour, mais tout d'abord, ambiance. Prêtez-moi une oreille attentive. Un jour, Laurel dit à Hardy, ne t'inquiète pas, je vise très bien, je t'assure qu'il n'y aura aucun souci. Je peux tirer n'importe quelle main, en plein jour comme en pleine nuit. Je me concentre et à la fin, je la lance d'un geste hardi. Et tu verras bien que la tarte tatin. Elle est mignonne cette histoire, non? Elle pourrait presque être vraie, hein, qui sait. Et j'aurais même pu la faire d'ailleurs avec Renaud. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tartatin. Bon, ben c'est pas tout ça. Moi je vais vous laisser méditer jusqu'à la semaine prochaine. Mais en attendant, portez-vous bien. Allez, salut les chatons.